lorsque les gens viennent chez moi, c'est parce que je leur mets la main sur l'épaule, parce que je touche, parce qu'on touche. C'est ça. Voilà, c'est ça le truc. Comment ça se passe quand vous voyez un client qui arrive dans la librairie et qui vous demande, qui vous pose la question classique, bon alors qu'est-ce que vous me conseillez comme livre? Est-ce que vous analysez, alors c'est une personne, une femme, un homme, ça pourrait lui convenir? Est-ce que vous lui posez des questions? Ça va vite. C'est un peu comme une analyse en fait. Oui, bah c'est un peu ça, c'est une sorte de confessionnal, que nos librairies c'est un petit peu cela. Mais ça va vite, c'est-à-dire que finalement en 2-3 questions, vous savez ce que la personne recherche. Mais il y a des degrés en tout cas dans la lecture. On peut commencer par une histoire toute simple. Moi j'ai une belle histoire en face d'un garçon qui un jour est venu, m'a dit « Je n'ai pas lu depuis 15 ans, qu'est-ce que vous me conseillez ?» J'ai donné un tout petit livre à l'époque, c'est le livre de Cressman Taylor, Inconnu à cette adresse. Sûr, il l'a pris, c'est un garçon distingué, il est monté sur les Champs-Élysées, il était dans un grand hôtel, c'est un garçon qui avait un poste important. Il a passé 1 heure, il a lu le livre, il est revenu, il m'a dit « Vous m'avez gagné comme client, j'ai ce client depuis 10 ans. » Est-ce que vous pouvez me conseiller 2 ou 3 ouvrages, des nouveautés éventuellement, comme c'était la rentrée littéraire? Moi je vais vous en conseiller 3 là, qui sont arrivés il y a très peu de temps et qui sont des livres formidables. Il y a un livre étonnant, alors vous allez voir, c'est curieux, c'est le livre de ce monsieur, John Williams, le livre s'appelle Stoner, et ça a été surtout la particularité, lu, aimé et librement traduit par Anna Cavalda. Alors effectivement ça peut paraître un peu racoleur, ça ne l'est pas du tout, elle est tombée amoureuse de ce texte en anglais, il n'avait jamais été publié en France, et là on est, je vais dire, la quintessence de la littérature, l'amour de la littérature. C'est-à-dire que c'est en 2 mots l'histoire d'un paysan très simple, une toute petite famille très très modeste, et qui va réussir par des études, d'abord remarqué par son instituteur et envoyé à l'université. Et à l'université, il va tomber sur un professeur qui a décelé en lui l'étincelle. Et il l'a fait jaillir. Et ce monsieur va se mettre au service de la littérature, ne vivre quasiment que pour la littérature. Et c'est vraiment un livre, une très belle écriture, un personnage inoubliable. L'autre livre, c'est un livre de Lydie Salver, Hymne. Lydie Salver est psychiatre, elle a déjà derrière elle une œuvre, c'est quelqu'un un petit peu à part dans la littérature. Là, c'est l'hymne, c'est l'hymne que va jouer Jimi Hendrix à Woodstock, c'est-à-dire que c'est l'hymne américain qu'il va casser. Il va casser, mais pas casser pour se moquer de lui ou pour le rendre ridicule, au contraire pour le magnifier. Et c'est la fin de Jimi Hendrix, mais ce morceau est un morceau absolument inoubliable. Et après, on va aller avec elle, avec le personnage, dans sa vie, dans cette vie un peu dure, sinistre, il meurt très jeune. Et il y a là un hymne, aussi une sorte de chant d'amour, en tout cas, pour ce personnage. Et c'est vraiment un livre violent, je dirais, électrique, un peu sombre vibrant. Aussi, oui, c'est un livre douloureux, c'est un livre, mais c'est un livre, on est face à un génie. Et là, Lydie Salver vous le rend, sans que ce soit une biographie, c'est plus un chant d'amour, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour Jimi Hendrix. Et moi qui ne le connaissais pas trop, j'écoute maintenant presque Jimi Hendrix en boucle. Alors là, une autre chose, c'est un écrivain d'abord critique, il était journaliste à Libération, maintenant il est critique au Canard enchaîné, journaliste au Canard, et là c'est un livre aussi qui est exceptionnel. Chalandon écrit sur l'IRA, cette armée révolutionnaire, et il va raconter l'histoire d'un traître. Mais d'un traître, je veux dire, magnifique. C'est une tragédie, ce livre, c'est une tragédie, c'est une beauté absolue, ça ressemble à du Racine, et on suit ce personnage fasciné parce qu'il est terriblement attachant. A priori, un traître, ça ne tente personne, mais ce traître-là a des couleurs, c'est un monsieur qui va essayer de vivre dans tout ça. Les Lyra, vous savez, ça a été extrêmement violentes, des morts, de l'injustice, des gens qui ont fait exploser des autobus, qui ont tué femmes et enfants. Et l'explication de tout ça, enfin, ce personnage va essayer, lui, d'apporter sa petite pierre à l'édifice et de modifier le parcours. C'est un livre qu'on lit en quelques jours, on est là aussi bouleversé, et c'est un livre qui, moi en tout cas, me poursuit depuis déjà de longs mois. C'est un livre aussi, on dit qu'il pourrait avoir le Goncourt, ça ne serait pas du tout honteux. Hey Joe.